Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 23e épisode de cette aventure passionnante. Comment allez-vous aujourd'hui? Vraiment? Comment vous sentez-vous? Personnellement, la rentrée m'a épuisée. Et pourtant, je suis pleine d'énergie en cette nouvelle semaine de démarrage du bootcamp Be You Be Bold. Le nouveau groupe a l'air passionnant et très inspirant. J'avoue que j'ai hâte d'avancer plus avant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peurs qui sont notre lot quotidien, que nous laissons parfois s'installer trop durablement, à tel point qu'elles finissent par être notre moteur principal dans notre prise de décision. Laissez-moi commencer par une histoire. Il y a quelques semaines, j'ai vu un arbre centenaire disparaître en moins d'une journée. Cet arbre, pourquoi je vous en parle? Parce que je le voyais de la fenêtre de mon bureau régulièrement. Je l'observais, je me perdais en contemplation dans ses branches, ses feuilles, qui bruissaient pleines de verdure en été et branches totalement dénudées en hiver. Il y avait un petit côté poétique, un peu mélancolique parfois à observer cet arbre. Pourquoi cet arbre a-t-il été abattu? Une branche assez imposante était tombée suite à une mini-tornade quelques jours au préalable. Et moins de 5 jours plus tard, il ne restait plus rien. Par peur qu'une autre branche tombe, par peur que des reproches soient faits à la commune d'une éventuelle mauvaise gestion, par peur d'un potentiel incident, par peur tout court. La décision a été prise de l'abattre entièrement. En moins d'une journée, une équipe de 5 à 6 hommes a rayé, oblitéré ce que 100 années avaient contribué à construire. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que pour moi, c'est un exemple typique d'une décision drivée par la peur. Ce qui a drivé cette décision, ça n'était pas de poursuivre, d'avancer, de s'adapter à la situation, mais bien de se prémunir de tout risque potentiel, hypothétique. Ça m'amène à ce qui se passe pour nous au quotidien. Nous sommes surexposés perpétuellement à des informations angoissantes, anxiogènes. Et les médias d'ailleurs l'ont très bien compris puisqu'ils jouent sur ce tableau continuellement. Remémorez-vous les derniers titres qui vous ont interpellé dans la presse, que ce soit digital, papier ou réseaux sociaux, tous plus angoissants les uns que les autres. Or, cela laisse des traces en nous. Notre cerveau emmagasine ces informations et des réactions biochimiques se passent en nous lorsqu'on lit ces mots. La plupart du temps, ces informations, nous les emmagasinons en plus de manière inconsciente. Notre cerveau emmagasine ces informations et des réactions biochimiques se passent en nous, la plupart du temps de manière inconsciente, nous mettant sur le qui-vive en hypervigilance perpétuelle. Et il y a plusieurs conséquences à ces angoisses perpétuelles, à cette surexposition. Cette hypervigilance nous épuise. Elle nous met tout le temps, perpétuellement, sur le qui-vive, à anticiper tout ce qui pourrait mal se passer afin d'être prêt, pour ne pas subir. Cet environnement angoissant nous fait perdre aussi en lucidité, car il focus toute notre attention sur tout ce qui pourrait se passer de mal et nous ferme l'univers des possibles sur le côté de « mais qu'est-ce qui va bien se passer, in fine ?» Et enfin, ces peurs perpétuelles nous font douter, hésiter et perdre confiance en nous, en notre capacité à rebondir, à réagir. Pourquoi? Parce que notre cerveau reptilien a pour fonction première de nous protéger, nous maintenir en vie. Et face à ces potentiels dangers, il y a une perpétuelle analyse, anticipation de ce qui pourrait se produire. Alors, c'est génial, notre cerveau nous a menés jusqu'à aujourd'hui et notre survie. Chouette, mais nous avons aussi notre cerveau plus rationnel qui n'arrive pas à prendre sa place dans ces situations-là. Je vous donne un exemple au travail. Lorsque vous êtes dans un contexte difficile, que vous avez peur de déplaire à votre boss, de ne pas atteindre vos résultats, voire potentiellement de perdre votre job,
Votre cerveau va se concentrer sur tout ce qui pourrait mal se passer, pour anticiper, pour ne pas tomber dedans. Et vous perdez votre capacité de jugement, de lucidité, de croire en vous et votre entourage, en vous et votre capacité à traverser cette situation. À cela, venez ajouter notre éducation depuis notre plus jeune âge à ne pas sortir du rang, à rester dans les clous pour correspondre aux attentes, avoir une bonne note, une bonne appréciation. En plus d'être programmé depuis tout petit ou toute petite dans ce moule, notre cerveau, lui, il adore ça. Parce que chaque retour positif extérieur, en plus de nous rassurer et de nous confirmer que nous avons notre place dans le groupe, dans la société, eh bien chaque commentaire provoque en nous un petit shoot de dopamine. Et ça, la dopamine, notre cerveau, il adore. Ça a des vertus, ça aide à tenir le coup. Temporairement, cela nous fait oublier même ces peurs. Après tout, les autres pensent comme nous, sont raccord avec nous. Donc, cela nous rassure. Mais les peurs ne disparaissent pas pour autant. Elles sont toujours présentes et reviennent encore plus vite. Savez-vous ce qu'ont en commun toutes les personnes inspirantes autour de vous, que ce soit vos leaders, vos managers, des personnalités publiques ou des membres de votre entourage proche ou familial? Elles dépassent leurs peurs. Oh, les peurs, elles sont toujours là, elles existent toujours. Mais elles ne se laissent pas dominer, driver par ces peurs. Elles ne laissent pas leurs peurs, qui leur sont propres et différentes pour chacun d'entre nous, de décider à leur place. Elles les acceptent pour ce qu'elles sont, des potentialités. Les peurs sont des options. Alors c'est bien beau, mais si vous écoutez cet épisode, vous vous demandez certainement Stéphanie, c'est bien beau, mais comment en sortir ? Voici ce que je conseille régulièrement à mes coachés et ce que je m'applique aussi régulièrement moi-même. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous posiez les questions suivantes. Croyez-vous vraiment qu'avoir peur et anticiper tous les scénarios catastrophes, possibles, inimaginables, empêcheront quoi que ce soit d'advenir ? Croyez-vous qu'avoir peur vous aide à vous mettre en action pour atteindre vos objectifs ? Et enfin, croyez-vous que le jugement des autres s'adoucira proportionnellement à l'augmentation de cette peur en vous ? Prenez le temps de faire pause s'il le faut. Prenez 5 minutes pour y réfléchir réellement. Est-ce qu'avoir peur empêchera les choses d'advenir ? Est-ce que c'est le meilleur carburant pour vous pour atteindre vos objectifs ? Et est-ce que plus vous aurez peur, plus le jugement des autres s'adoucira? Oui? Non? Prenez vraiment un instant pour y réfléchir réellement. Une chose est certaine, plus vous laisserez de place à ces peurs, et plus elles prendront votre énergie. Plus elles vous empêcheront d'oser, elles prendront du temps. Plus elles vous empêcheront d'imaginer d'autres scénarios, car il n'y aura plus d'espace, tout simplement parce que vous serez dans ce dialogue interne de anticiper, se protéger, se prémunir. Alors comment les apprivoiser ? Tout d'abord, rappelez-vous que ces peurs sont une émotion, sont des émotions, créées de toutes pièces parce que vous pensez, par vos pensées et ce que vous pensez de cette situation. Et comme telles, comme toute émotion, elles finiront par passer. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode numéro 9, les émotions super pouvoirs des leaders, où j'aborde plus en détail le fonctionnement de ces émotions justement. Cette peur, cette émotion, si elle est initialement générée par une pensée consciente ou inconsciente, rappelez-vous, on a plus de 60 000 pensées par jour qui fusent dans notre cerveau, dont plus de 80% sont inconscientes. Ok ? Donc, ne vous jetez pas la pierre non plus. Mais cette émotion, elle va s'alimenter et grossir comme une boule de neige avec toute l'histoire que vous allez vous raconter autour de ce contexte, autour de cette peur. Vous savez, ces fameuses phrases de « et si cela arrive, que vais-je devenir ? Et si je fais ceci ou dis cela,
que vont penser un tel ou une telle. Et vous vous ferez ainsi embourber dans un cercle vicieux totalement contre-productif lorsque vous laissez s'installer cette histoire. Vous perdez de vue vos objectifs, vos priorités, votre pourquoi. Vous perdez vos capacités et les souvenirs de ce que vous avez déjà traversé par le passé, qui pourrait justement vous aider à relativiser, à puiser en vous la confiance en vos capacités à faire face. Parce que toute votre énergie est focus sur cette peur. Parce que cette peur vous envahit complètement. Et envahit complètement votre cerveau. Alors, pour en sortir, dès que vous en prenez conscience, faites pause. Faites pause. Observez-la. Observez ce qui se passe en vous. Puis nommez-la et laissez-lui le droit d'exister. Vous avez le droit d'avoir peur. Les plus grands de ce monde ont peur. Tout le monde. Une fois que vous avez laissé cette peur exister, identifiez ce qui la déclenche vraiment. La provenance, d'où est-ce que ça vient? De quelle histoire vient-elle? Qu'est-ce que vous vous racontez pour être dans cette peur? Remontez le fil de toutes ces pensées et alors, à ce moment-là, vous serez en capacité de regagner petit à petit en lucidité. Et c'est seulement une fois que vous l'aurez autorisé à exister, nommé et identifié, que vous pourrez être capable de faire le tri. Vous pourrez alors décider de celle que vous voulez vraiment croire ou non. Quelle histoire vous avez envie de vraiment croire et de vous raconter. Posez-vous alors la question en quoi toutes ces pensées ont aussi leur contraire de vrai. En quoi ces pensées sont fausses. Et vous verrez que leur contraire, leur opposé, sera tout à coup beaucoup plus accessible. Car oui, ces pensées sont possibles. Leur exact opposé l'est tout autant. Elles sont toutes les deux vraies. Ce ne sont que des scénarios qui peuvent coexister. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc l'un comme l'autre peuvent se produire. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous pourrez lâcher prise et accepter plus facilement que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que personne ne peut tout maîtriser. Et lorsque vous acceptez d'investir ce temps en vous, en ce dialogue intérieur, alors vous reprenez le dessus, alors vous reprenez le pouvoir. Et ce temps investi changera totalement la perspective de vos décisions et de vos actions. Les peurs, elles seront toujours là. Et les scénarios du possible aussi. Mais vous resterez aux commandes, plus lucide. Les alternatives et l'acceptation d'un potentiel retour de bâton, d'un potentiel commentaire désobligeant ou un pacte financier, vous permettra d'être déjà dans l'après, dans la recherche de solutions. Les peurs nous tétanisent, nous tirent vers le bas et c'est un mécanisme normal de notre cerveau reptilien. C'est humain. Donc ne cherchez pas à les éviter parce que ça fait partie de notre humanité. Mais plus nous restons dans cette peur, plus nous avons peur d'en sortir. Paradoxal, n'est-ce pas? Mais en fait, même si c'est terriblement inconfortable, angoissant et totalement contre-productif, pour notre cerveau, cela reste plus sûr. Au moins il maîtrise, au moins il a l'impression de vous protéger. Donc, ne vous flagellez pas. Avoir peur est normal, ça fait partie de notre humanité, de notre essence même de l'être humain. En revanche, ce qu'il est important, c'est d'apprivoiser ces peurs et de ne pas les laisser prendre le dessus, de ne pas les laisser être le seul et unique carburant de nos décisions. Alors faites place à ces peurs, mais ne les laissez pas driver vos décisions, ne les laissez pas vous envahir. Les laisser vous envahir, c'est la meilleure option pour voir justement tous ces scénarios du pire arriver. Revenez à vous, à vos expériences passées, ce que vous avez déjà traversé. Revenez à ces personnes qui vous inspirent et que se diraient-elles? Que vous diraient-elles à vous? Faites confiance à votre capacité, en votre capacité à gérer les situations, quelles qu'elles soient. Vous êtes tout à fait capable de traverser cet inconfort. Vous êtes en train d'apprendre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode, cette fois, dédié
à s'autoriser à être soi, faire les choses autrement, même pour la première fois. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter sur Spotify ou Apple Podcast. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants pour faire connaître Reset Your Mind. Et si vous souhaitez tester le coaching ou que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-your mind. Je me réjouis d'avance d'échanger avec vous.